Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes pour que nous puissions apprendre. Que ce temps soit béni pour nous. Bénis quelqu'un qui est connecté, qui va suivre ces enseignements, de sorte que son cœur soit libéré, de sorte que sa vie soit délivrée. Au nom de Jésus, passe devant et donne-nous la victoire face à ces enseignements que nous allons donner. Au nom de Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes en train de nous suivre, que la grâce du Seigneur soit sur vous. 4 décisions majeures de la nuit et cette grande série d'exhortations que je commencerai à partager avec vous pendant plus ou moins de quinzaine de minutes. À chaque fois, nous allons parler quinzaine ou encore voire même moins que ça. Mais cela vous demandera d'être régulier aussi pour suivre cet grand moment de formation ou encore d'exhortation qui va amener un grand changement dans votre vie. Alors ma prière est que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que la grâce du Seigneur continue à être favorable. Soyez bénis. 4 décisions majeures de la nuit. 4 décisions majeures de la nuit, c'est ce qui est en réalité notre grand thème. J'aimerais que nous puissions lire en fait un texte très capital où ça va nous permettre de s'élancer dans cette activité ou encore dans cette prédication. Lisons le livre de Matthieu chapitre 23, verset 25. La Bible dit « Mais pendant que le Jean dormait, son ennemi vint, s'aimant délivrer parmi le bleu et s'en alla. » Voyez, pendant que le Jean dormait, son ennemi vint, s'aimant délivrer parmi le bleu et s'en alla. Ici, j'aimerais tout simplement vous dire que l'exercice corporel que nous faisons, comme Dieu l'a si bien institué, cela veut dire la manière dont nous dormons, plusieurs pensent que c'est la sécession des activités. Faux. Pendant que nous dormons, l'ennemi est en travail. Ce texte montre combien l'ennemi était venu s'aimer. Vous voyez, de mauvaises semences dans le champ. Le champ peut être ta vie, le champ est symbole de ton travail. Le champ est symbole de tout ce que tu aimes. Le champ est symbole de vos activités. Vous voyez? Alors, quelles sont les décisions qui peuvent être prises en réalité la nuit pour la vie de quelqu'un? Est-ce quelqu'un doit être ignorant des décisions prises la nuit? Et j'aimerais vous dire ici, épingler une chose très capitale, que dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de complot sans décision. On ne peut pas venir faire un complot dans ta vie sans pour autant avoir une décision sur toi. Peu importe ce que le monde spirituel peut faire, peu importe ce qu'il planifie pour vous, peu importe ce qu'ils sont en train de dire, la première des choses, ils vont faire de complot, mais à la fin, ils auront une décision. Pour la raison pour laquelle nous parlons de 4 décisions majeures de la nuit. 4 décisions majeures de la nuit, vous devez aussi savoir qu'il n'y a jamais eu un complot de tes ennemis sans premièrement faire le plan. Or, en réalité, quand nous disons faire le plan, cela veut dire la manière dont les choses doivent se passer. Cela veut dire le scénario. Il vise ces choses. L'ennemi ne peut jamais te combattre sans un scénario. Il ne peut jamais combattre sa vie sans un scénario. Il doit imaginer un scénario. Il doit en réalité trouver un scénario. Cela veut dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ça donne le temps de réflexion. En d'autres termes, l'ennemi ne te combat pas en désordre. Il cherche à prendre le temps. Pour t'attaquer, il ne t'attaque pas par surprise. Il t'attaque toujours par planification. Je répète, l'ennemi ne vous attaque pas par surprise, mais il attaque il attaque par un temps de précision. Il cherche à planifier. Il cherche à planifier. Sans planification, l'ennemi n'attaque pas. Ainsi, voilà la raison pour laquelle la Bible dit il rôde comme un lion rugissant, n'est-ce pas? Cherchant qui dévore. Pendant que tu travailles, il rôde. Tu travailles dans ton ministère, il rôde. Tu cherches à aller loin dans votre fiançailles, il rôde. Pour tes études échouent, il rôde. Il rôde en autre terme, il prend le temps de la réflexion. Ainsi, c'est très dangereux lorsque le diable réfléchit pour détruire ta vie, mais toi-même tu ne sais pas réfléchir.
pour l'émergence de ta vie. Toi-même, tu ne sais pas réfléchir pour s'élever dans la prière, de sorte que le Seigneur te donne la victoire. Et je suis en train de prier pendant que je suis en train de dire ces choses. Que le Dieu de mon appel t'ait dans le temps de prière, que tu t'élèves pour combattre tout scénario de l'ennemi. En entrée de jeu, je suis en train de déclarer que tout ce qui était lié au scénario satanique, au scénario de vouloir de s'imposer pour que tu puisses perdre ton enfant, pour que tu puisses perdre ta femme, ton mari ou encore un être cher de ta famille, je suis en train de les détruire au nom de Jésus. Deuxièmement, quand il y a des scénarios, l'ennemi cherche à voir les acteurs. Qui dit les acteurs, c'est les personnes dont ils vont utiliser. Ça peut être le frère de ta famille. Vous voyez, lorsque le diable pensait détruire le plan de Dieu sur Joseph, le diable a pu aussi chercher à utiliser le frère de Joseph. La Bible a dit, les gens auront pour ennemi les gens de sa propre maison. Il peut utiliser ton père, il peut utiliser le commissionnaire, il peut utiliser une sœur dans la foi, il peut utiliser un frère dans la foi. L'ennemi n'attaque pas par surprise, il attaque par planification. Et lorsque l'ennemi attaque, vous devez être capable de découvrir que là, je suis déjà dans le scénario de l'ennemi. Dans le tableau macabre de l'ennemi, lorsqu'il se lève pour te combattre, il cherchera des personnes. Moi, je connais quelqu'un qui il a perdu 2 femmes, deux enfants, voulais-je dire. Il a perdu 2 enfants. En perdant 2 enfants, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, il était normal, il avait travaillé, c'était bon. La vie était belle pour lui. Et du coup, un jour, il cherchait une maison. Pendant qu'il cherchait une maison, il était au travail directement. Quelqu'un dit, moi, je connais des commissionnaires qui peuvent te chercher une belle maison. Et il a appelé quelqu'un, tu es où? Oh, je suis de ses côtés. Le commissionnaire est venu rapide aussi. Il a dit, non, monsieur, je cherche une belle maison. Oh, non, d'ailleurs, il y a une maison qui est vide. C'est où? Il a montré le lieu. Et le monsieur ici est parti. Le soir, il a vu le bailleur, il a donné l'argent. Et voilà. Et bizarrement, après 6 mois, l'homme perd le 2e enfant. Il prie, comment Seigneur? Et puis voilà, c'est passé. Les gens sont venus. Les gens l'ont consolé. C'est peut-être toi, tu es en train de perdre beaucoup de bonnes choses. Les gens te consolent, mais bizarrement, lorsque les gens te consolent, ne te remettront jamais à la place où tu étais. Ne vont jamais te remettre la chose que tu avais perdue ou la personne que tu avais perdue. Mais je connais une personne. Oh mon Dieu, my goodness. Je connais Jésus. Je connais un homme, Jésus, qui est capable de te remettre, de te donner la joie perdue. Et après 1 année, il a perdu l'aîné. Dans cette même maison-là. Qui était l'acteur que le monde de l'ennemi avait pris comme décision de choisir? C'était le commissionnaire. Frère, j'aimerais que tu puisses t'élever. Ma soeur, j'aimerais que tu t'élèves. Que tu sois une personne qui va s'élever pour dire, Seigneur, s'il te plaît, que toutes les décisions qui ont été prises sur moi, que de personnes, des acteurs, qui sont dans mon chemin avec l'intention de me détruire, qui ont déjà eu des décisions de me mettre par terre, de mettre mes affaires à terre, de mettre mon foyer à terre. Je suis en train de prier que ces acteurs tombent au nom de Jésus. Je suis en train de dire, alléluia, que ces acteurs tombent au nom de Jésus. Ils ne pourront pas te toucher. Je parle même comme un prophète. Ils ne pourront pas te rencontrer au nom de Jésus. Que le chemin de ceux-là qui te cherchent du mal ne soit pas droite, mais soit parallèle avec toi. Au nom de Jésus. Vous voyez? Et à part la manière dont les choses doivent se passer, cela veut dire le scénario. À part également les acteurs qu'ils doivent utiliser. 3e chose, dans le plan de l'ennemi, ça ne manque pas. Le 3e chose, ça ne manque pas. C'est le lieu. Le lieu ici, c'est le lieu des actions, le lieu où les actions vont commencer à passer. Dans le pays où tu cherches à voyager, l'ennemi peut aussi planifier un voyage, faciliter même un voyage pour t'amener dans un territoire où il va mettre fin à ton bonheur, où il va mettre fin. Moi, je connais des gens qui étaient calmement dans leur pays, mais ils ont senti qu'ils devaient voyager. En voyageant, une fois atterri sur cette terre-là, dans ces pays-là, tout
a été bousillé, tout a été détruit. Pourquoi? Parce que le monde des esprits, le monde satanique avait pris des décisions. Des décisions en réalité de vouloir détruire cette personne, mais pas sur cette terre qu'il vit maintenant, mais qu'on puisse l'envoyer dans une autre terre, une terre où il aura la facilité de tomber, où il aura la facilité de faire les erreurs, où il aura la facilité de ne pas prier comme il prie maintenant. Voilà la raison pour laquelle quand tu sens que tu dois voyager, sois en sûr que c'est le Seigneur qui veut que tu voyages. Car il y a d'autres terrains où le diable t'attend pour manifester son plan. Il y a d'autres lieux qui sont des lieux, pas de votre émergence, mais de votre chute. Oh, je prie au nom de Jésus que tu ne vas pas te retrouver dans le lieu de ta mort. Au nom de Jésus, tu ne vas pas te retrouver dans le lieu de la mort où tes ennemis ont planifié. Là, je précise au nom de Jésus, tu ne vas pas te retrouver dans le lieu où en réalité l'ennemi a décidé que tu puisses te rencontrer avec le méchant, avec le couloir, je ne sais. Dis-moi, man, que la grâce du Seigneur soit sur toi et que le Seigneur te bénisse. Alors, avant d'aller chuter, laisse-moi maintenant vous dire. Avant d'aller loin, écoute. Vous savez, je connais une personne qui avait perdu quelqu'un. En perdant quelqu'un, alors la grande sœur l'a dit, alors toi, comme moi je suis au travail, fais vite, va dans le lieu du deuil maintenant. Parce que je ne mérite pas qu'on puisse nous dire que non, il y avait deuil. Notre tante, nous ne sommes pas partis. Va voir, là, il a dit à son petit frère. Et le petit frère, quand il se prépare pour aller, une fois, il est sorti. Là où il descendait, il y a une moto qui venait rapidement. Ça l'a ramassé. Et la personne est tombée sur place. Cette personne est morte. Ce monsieur est mort. Ce monsieur est mort. Et ça n'a pas matin à mon sous. Au Kolukate au Kendeka rapidement parce qu'il va bengi au Kende. Il y a des lieux où il ne faut pas être pressé de partir si le Seigneur ne vous a pas dit de partir. Vous savez, quand on a Jésus comme maître, vous ne devez rien faire sans son avis. Je répète, quand on a Jésus pour maître, quand on a Jésus comme Seigneur, vous ne pouvez rien, ne faites rien si vous ne le demandez pas. J'aime David. David, on est venu l'attaquer, il est en train de dire à Seigneur, est-ce que je dois poursuivre mes ennemis? Même la personne qui te combat, dans le parole, il te jette comme dirais-je, des statues visées. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Répondez si le ciel vous a dit de répondre. Car tout acte que vous êtes en train de faire sans le ciel, ça va vous ramener dans l'échec et vous allez tomber. Vous voyez? Il y a des routes à ne pas prendre. Car cet homme-là aussi provenait de Jérusalem et descendait à Jéricho. Quelle route il avait empruntée? La route qu'il avait empruntée, c'était la route de mauvaises personnes. Et cette route-là, les bandits l'ont tabassé, ils l'ont volé, ils l'ont dépouillé. Sois sage et que le Dieu de mon appel te donne la victoire face à ces choses, puisque tu dis Amen alors que le Seigneur te donne cette victoire. Deuxième chose, il y a une décision finale. À part un plan, la deuxième des choses, le monde spirituel cherche toujours à prendre une décision finale. Cela veut dire, les gens peuvent dire, il doit faire ceci, on doit lui faire ceci, on doit le faire là-bas dans la dimension spirituelle. Pendant que tu dors et ils se lèvent, ils font des complots, ils commencent à dire des choses. Malgré au-delà de tout ce qu'ils peuvent dire, nous ne voulons pas qu'elle puisse mettre au monde, nous ne voulons pas que sa femme puisse se mettre au monde, nous ne voulons pas qu'il puisse voyager, nous ne voulons pas qu'il puisse avoir cet argent, nous ne voulons pas qu'il puisse signer ses contrats. Au-delà de tout ce qu'ils vont prendre comme décision, il y aura une décision finale. La décision finale, ce sont les choses qui peuvent leur donner la joie ou augmenter leur pouvoir. En d'autres termes, si toi tu tombes et ils sont dans la joie, la décision du monde des ténèbres, c'est comme ça. Si toi tu n'as pas d'enfants et ils sont dans la joie, oh je répète au nom de Jésus à toi qui m'écoutes maintenant, j'ai dit le complot de tes ennemis va seulement se réaliser dans leurs rêves, pas dans la réalité des choses. Lorsqu'il s'agira de la réalité des choses, c'est eux qui prendront ta place. Je dis c'est eux qui prendront ta place. Je répète, c'est eux qui prendront ta place au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, oh Marekaliziata, je dis au nom de Jésus, ils ne pourront rien faire contre toi. Ils peuvent tout faire sur leur papier, mais de la réalité des choses, qu'ils puissent prendre ta place. Je disais qu'ils puissent te remplacer au nom de Jésus-Christ. Si cela se réalise, alors c'est que ça va se réaliser dans la vie de leurs propres enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, puisque tu me dis Amen, je suis en train de déclarer dès maintenant que la gloire du Seigneur se manifeste en toi, puisque tu me dis Amen.
Je suis en train de déclarer que toute décision de monde satanique sur ta vie, sur ta personne, sur tes enfants, sur ton travail, sur vos voyages, je suis en train de les ligoter, de les chasser loin de toi au nom de Jésus. Et que dès maintenant, que le Seigneur te donne la victoire, que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne la puissance, que le Seigneur transforme ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler maintenant, quelle est la première décision qu'ils ont l'habitude de prendre. Mais nous sommes déjà arrivés à la fin. Je vous invite de suivre notre deuxième podcast, cela veut dire notre deuxième série. C'est là où nous allons parler de première décision que le monde des ténèbres a l'habitude de prendre. Soyez bénis, partagez ces podcasts et si cela vous a béni, ne manquez pas de soutenir cette œuvre. C'était le révérend Joseph Dadinissine, le jeune lion. Soyez bénis.